Anouk Poulain entame la 6e journée de sa nouvelle vie dans un CHSLD. L'architecte est devenue assistante au préposé. À un moment donné, j'étais tannée de tourner en rond. Je me sentais comme un lion dans une cage. J'avais besoin de bouger, puis j'avais besoin de changer de groupe. J'avais besoin d'être au front. Dès que je franchis la porte du vestiaire, l'odeur d'urine, d'excréments et de désinfectants me pogne au nez, même avec le masque. La bénévole lit son journal de bord qu'elle a publié sur Facebook. Un texte poignant qui raconte aussi ses coups de cœur pour les bénéficiaires, à qui elle donne des surnoms. Il y a Monsieur Don Juan, Madame Coquette. Ses cheveux sont fins et doux, sales aussi. Elle m'explique que ça fait 5 semaines qu'elle n'a pas pris de bain. Je vérifie plus tard auprès d'une préposée et c'est vrai. L'heure des repas est une mission impossible. Il manque de personnel pour nourrir tous les patients. J'ai passé 30 minutes avec elle et j'ai eu l'impression de la presser. J'ai 3 autres patients à nourrir. Je fais un rapide calcul mathématique et je sais déjà que 22 patients, une préposée, une assistante, sans expérience, ça ne fait pas le compte. Les anecdotes que je raconte, c'est des beaux moments que j'ai eus avec certains patients, mais au détriment d'autres. Ça allait un petit peu avec ma naïveté. Le fait que je sois naïve, nouvelle, je prenais le temps d'être avec ces patients-là. Mais pendant que la préposée, elle se tapait toutes les autres. Le plus difficile, c'est de ne pouvoir répondre à tous les patients qui appellent à l'aide. Pour aller aux toilettes, par exemple. Les dégâts se multiplient. Il n'arrête pas de répéter. Ça se peut-tu? Je m'excuse. Ben non, Monsieur Don Juan. Ça va tous nous arriver. Il faut s'entraider. C'est tout ce que j'ai trouvé à dire pour sauver sa dignité. La mienne aussi. Mais je pense l'inverse. No way. Ça ne m'arrivera jamais. Plutôt mourir. Parfois, les émotions se bousculent. Ces pensées défilent dans mon cerveau. Faut le rassurer, le protéger. J'ai mal au dos, comment nettoyer, par quoi commencer. Et surtout, faut pas que je vomisse. Le premier soir, quand je suis revenue chez moi, je me rappelle, il a fallu que je parle à une amie à moi qui est médecin, puis elle m'expliquait que je pleurais, j'avais des sanglots, puis elle me disait c'est le choc, c'est normal, puis parle-en. Choc et chaos, c'était la semaine dernière. L'arrivée des militaires a beaucoup aidé. C'est des gens en forme, dynamique, hyper drillés. Fait que ça fait une grosse différence. On a doublé le ratio aux préposés versus bénéficiaires. Le journal de bord de la bénévole fait fureur sur Facebook. 14 000 partages et des milliers de commentaires. Pour moi, ces messages d'amour-là devraient aller aux préposés. Parce que moi, j'ai écrit ce texte-là après 3 jours de travail. Puis ces gens-là sont là depuis 2 ans, 5 ans, 20 ans. C'est pire, mais ça n'a jamais été rose dans les CHSLD, qui soient encore là, puis avec tout leur cœur, là. Anouk Poulain souhaite que la reconnaissance que les préposés ont enfin obtenue survive à l'épidémie. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.